Salut, c'est Ben. Une vidéo un petit peu longue, mais franchement, gardez cette vidéo de côté, sauvegardez-la, et vous saurez faire la galette des rois de A à Z. Une magnifique galette des rois, sans problème, et délicieuse vraiment, avec une belle frangipane, une belle pâte feuilletée. Toutes les petites astuces, je vous donne ça, c'est parti. Commencez par la pâte feuilletée, donc j'ajoute ma farine. Le sel, n'oubliez pas, les ingrédients sont en description comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir. Un peu de sucre, et je vais avoir besoin de 250 g de beurre, un beurre 82% de matière grasse. Je vais en mettre une petite partie et je vais garder le reste pour plus tard. Je vais mélanger en première vitesse, pas longtemps, juste histoire de mélanger un petit peu tout ça, que le beurre soit un petit peu en morceaux. Voilà, même s'il reste des gros morceaux de beurre, c'est pas très grave. On va ajouter l'eau bien froide. Et là, pareil, en première vitesse, genre 1 minute, pas plus. Une fois que c'est bien tout mélangé, on peut stopper. Voilà. Je vais pouvoir retirer ma pâte, la retravailler un tout petit peu. Former une espèce de boule. Je vais bien la filmer. Et ça part au réfrigérateur 1 heure. Au bout d'1 heure, je vais la ressortir. Je vais encore un petit peu la travailler. Voilà, n'hésitez pas à mettre de la farine hein, pour pas que ça colle. Ce sera beaucoup plus facile. Et puis là, c'est parti pour étaler. Alors pareil, avec pas mal de farine. La pâte est un peu élastique. Donc on va former un petit rectangle. Une fois fait, on va venir travailler le beurre. Donc pareil, le beurre, le reste de la plaquette du coup, hein, j'ai juste prélevé un petit morceau pour mettre dans la détrempe. Donc là, on va le fariner aussi et on va taper dessus avec l'aide d'un rouleau. On va bien l'aplatir. Voilà. On va le mettre au milieu. Donc la largeur, on a essayé de faire la largeur exprès de la même taille. Et on va fermer le beurre. On va enfermer le beurre. On va essayer de faire ça proprement. Avec les petits bords, on n'hésite pas à tirer sur la pâte et à resserrer un peu. On va changer la pâte de sens. On va refariner toujours. Hein. Vous remarquerez que je farine à chaque fois. Et dans un premier temps, avec mon rouleau, je vais faire des petits quarts de cercle comme ça. Juste un petit peu. Pour ne pas écraser complètement le beurre. Et après, je vais pouvoir rouler. Donc, je fais une belle longueur. Et je vais faire un tour simple. Donc c'est un premier pli et le deuxième qui referme le tout complètement. Ça s'appelle un tour simple. Il y a 3 épaisseurs. Je vais la refilmer et la laisser 1 heure au réfrigérateur. Au bout d'1 heure, je la ressors. Je vais refariner, hein, bien sûr. Je mets le pli sur ma gauche. Vraiment le pli sur ma gauche, un repère. Je vais un tout petit peu élargir. Et c'est parti pour la longueur. Et là, c'est parti pour un tour double ce coup-ci. Donc là, on va faire un pli et on va rejoindre avec l'autre. Et ensuite, on va replier le tout. On se retrouve avec 4 épaisseurs. Voilà, 4 épaisseurs. Et ça repart au réfrigérateur. On va faire un dernier tour. Le pli sur la gauche toujours. On va allonger pareil. Et là, on va refaire un tour simple comme au début.
Ça sera le dernier tour. Donc un côté et l'autre côté qui referme complètement. Tour simple ou tour portefeuille aussi on appelle ça. 3 épaisseurs. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir laisser 4 heures minimum reposer notre pâte. Moi, je l'ai fait la veille, comme ça, je suis tranquille. Elle peut se garder 2 jours au réfrigérateur bien filmé. Donc la frangipane, on va prendre une belle gousse de vanille. On va faire une bonne galette des rois. Donc je vais l'ouvrir avec mon couteau. Je vais gratter avec mon couteau l'intérieur de la vanille pour retirer tous les grains de vanille. Je vais mettre ça dans mon lait avec la gousse que je laisse avec. Ça va infuser et je mets ça à chauffer tout doucement à un feu moyen. À côté, je vais casser un œuf entier. Je vais ajouter le sucre. Je vais bien mélanger, blanchir un petit peu. Je vais ensuite ajouter ma fécule de maïs, de la maïzena. Je vais bien mélanger. On fait une base crème pâtissière pour l'instant. Donc dès que le lait est chaud, j'ajoute ça dans mon mélange. Je mélange un petit peu pour lier les ingrédients ensemble. Et je remets le tout à chauffer. On va bien mélanger jusqu'à ébullition et épaississement. On fait attention que ça ne brûle pas dans le fond de la casserole. On mélange bien dans le fond. Et on laisse un petit peu, quand ça bout, on peut laisser encore 30 secondes le temps de cuire la fécule. Et c'est prêt. La crème pâtissière est prête. On va pouvoir ajouter le beurre. Frangipane, on met un maximum de beurre. Donc là, j'ai ajouté une bonne quantité de beurre. Je vais mélanger ça pour que ça fonde bien. On va ajouter un petit bouchon de rhum. Le rhum dans la frangipane, j'adore ça. Après, si vous pouvez éviter d'en mettre, hein, c'est possible. On va ajouter la poudre d'amande, bien sûr. On va bien mélanger le tout. Vous remarquez que j'ai laissé la gousse de vanille encore. On va les laisser bien imprégner la gousse. Je vais filmer tout ça et placer au réfrigérateur le temps que ça refroidisse. Une fois bien froide, je vais pouvoir retirer la gousse, enfin. On va bien mélanger avec une cuillère. Et vous voyez, elle est magnifique avec les petits grains de vanille là. Elle se tient parfaitement. On va pouvoir ressortir notre feuilletage. On va refariner toujours. Et on va étaler ça. Un beau gros rectangle d'une épaisseur de 3-4 mm. On va prendre un plat. Je vous note la taille du plat si ça vous intéresse dans la description. Et on va faire des cercles. On va se garder les petits bouts pour faire autre chose. Des chaussons aux pommes, des tartes, ce que vous voulez. On va pouvoir mettre la frangipane. Je vais ajouter... toute la quantité de frangipane y est passée. Il n'y a pas de perte. On va pouvoir ajouter la fève plutôt vers l'extérieur. Pour avoir un peu moins de chance de tomber dessus à la découpe. On va ensuite mouiller l'extrémité. Avec un pinceau, vous pouvez le faire au doigt. Pour pouvoir coller la deuxième pâte. Donc là, délicatement, attention de ne pas trop écraser les bords. On va essayer de venir faire la jointure entre les deux sans trop écraser. Et après, délicatement, pareil, sans trop écraser non plus, mais essayer que ça colle bien partout. Une fois fait, je vais prendre un cure-dent et puis je vais faire des petits pics un peu partout. Pas hésiter à piquer un peu partout. Et ça part un petit peu au congélateur pour que ça durcisse un petit peu. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, elle est un petit peu solide.
Pas beaucoup non plus, elle n'est pas congelée, hein. Je vais prendre la plaque de mon four avec du papier cuisson et je vais la retourner dessus. Je vais refaire encore un tout petit peu les bords sans forcer. Voilà, délicatement. Essayer de faire reposer les bords sur la plaque. Je vais prendre un jaune d'œuf uniquement et un petit peu de crème. Je vais dorer ma galette toujours dans le même sens. De l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je vais faire des petits repères avec un cure-dent. Pour que ça soit joli et pas chaotique, je vais faire des petits repères un peu partout. Et avec la lame de mon couteau, je vais pouvoir dessiner vraiment avec le côté qui coupe bien. Je vais faire des entailles, des petits arrondis jusqu'à mes repères. Ensuite, je vais piquer un petit peu. Essayer de piquer dans les traits. Pour pas que ça développe n'importe comment. On va laisser échapper l'air. Et n'oubliez pas le milieu. Et ça part au four. Pendant que ça cuit, je vais faire mon petit sirop. Donc du sucre et de l'eau. Je fais bouillir ça. Dès que ça bout et que le sucre est fondu, on retire aussitôt. Sinon l'eau va s'évaporer et il restera beaucoup trop de sucre. À mi-cuisson, je vais retirer. À 3/4 cuisson et je vais déposer mon sirop dessus. Je ne vais pas hésiter à badigeonner avec mon sirop. Et ça repart au four. Et on va laisser finir de cuire. Notre galette frangipane est terminée. Plus qu'à se régaler. C'était Ben, salut.